Hey, salut à toi, ici Nikez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon challenge de 32 épisodes en 32 semaines. Au cours de ce challenge, je t'amène avec moi pour mettre en pratique la philosophie et les enseignements de l'auteur à succès Louise Hay. Notre intention tout au long de ce parcours sera d'apprendre à nous aimer un peu plus chaque jour et à nous autoriser à accueillir la joie et l'abondance dans chaque domaine de notre vie. Donc, chacun à notre niveau et ensemble, cheminons vers un monde apaisé. Nous en sommes au 3e épisode de cette série et je te propose de parler aujourd'hui d'amour de soi. Donc, au programme de cette vidéo, nous commencerons par un peu de définition. Qu'est-ce que l'amour de soi et surtout, qu'est-ce que ce n'est pas? Je te partagerai ensuite 7 précieuses clés pour nourrir l'amour de soi dans ta vie. Et en deuxième partie de vidéo, je te proposerai 2 petits exercices pratiques pour avancer concrètement dans cette voie. Donc, on est parti. Alors, qu'est-ce que l'amour de soi? On en entend très souvent parler. On entend qu'il faut s'aimer soi-même, qu'il faut s'accepter tel que l'on est, ou encore qu'il faut d'abord s'aimer soi pour pouvoir aimer les autres. Mais pour autant, il n'est pas toujours facile de savoir comment s'aimer soi-même. Et du coup, plusieurs notions se mélangent. Lorsqu'on parle d'amour de soi, certains le perçoivent comme de l'égoïsme, du narcissisme, de l'arrogance. D'autres pensent à l'estime de soi, à la confiance en soi, à la fierté, à la réussite. D'autres encore pensent qu'ils ne méritent pas d'être aimés ou de s'aimer eux-mêmes. Donc, je te propose dans cette vidéo de clarifier un peu tout ça, clarifier un peu la différence entre toutes ces notions. Parce que, en réalité, il ne faut pas confondre l'amour de soi avec l'amour-propre ou la fierté. L'amour-propre est l'impression qu'une personne a de sa propre valeur, mais par rapport aux autres. L'amour-propre est toujours le résultat d'une comparaison. À la question est-ce que je m'aime? La personne qui éprouve de l'amour-propre va répondre quelque chose du type je m'aime parce que je suis mieux que les autres. Donc, si on part du principe que chacun d'entre nous est composé de plusieurs parts, de plusieurs niveaux de conscience, alors dans le cas de l'amour-propre, les parts de l'être qui s'expriment en priorité sont l'ego et le mental. Il ne faut pas non plus confondre l'amour de soi avec l'estime de soi ou la satisfaction personnelle. L'estime de soi est le résultat d'un jugement ou d'une évaluation que l'on fait de soi-même et de sa valeur personnelle en fonction de certains critères qui nous sont propres. Et ces critères sont généralement ce qui constitue nos valeurs principales. À la question est-ce que je m'aime? La personne qui éprouve de l'estime de soi va répondre quelque chose du type je m'aime parce que je suis satisfait ou satisfaite de moi. Parce que je réussis en fait ce qui est important pour moi. Ici, on pourrait dire que les parts de l'être qui s'expriment en priorité sont le mental et le cœur. Mais alors, l'amour de soi, c'est quoi dans tout ça? En fait, l'amour de soi, c'est la capacité à reconnaître, à accepter et à apprécier sa valeur simplement en tant qu'être humain. En fait, le véritable amour de soi est donc inconditionnel. À la question est-ce que je m'aime? La personne qui éprouve un profond amour de soi va répondre quelque chose du type je m'aime parce que j'existe et je suis digne d'amour. Tout simplement. Ici, les parts de l'être qui s'expriment en priorité sont le cœur et l'âme. Donc, il n'y a rien à faire, rien à avoir de particulier, mais simplement à s'ouvrir à l'amour, à cette formidable énergie qu'est l'amour, exactement tel que l'on est. Et voilà ce que dit Louise Hay à ce sujet. Vous méritez l'amour. Nous le méritons tous. Vous n'avez pas à gagner l'amour. Même si autrefois c'était la manière d'élever les enfants, vous n'avez vraiment pas à gagner l'amour. Comme vous n'avez pas à obtenir le droit de respirer. Vous avez le droit de respirer librement et totalement parce que vous existez. Et
Vous avez le droit d'être aimé parce que vous existez. C'est tout ce que vous avez à faire. Nous sommes dignes d'amour, simplement parce que nous vivons. Nous n'avons qu'à le reconnaître et à en faire notre vérité. Alors dis-moi dans les commentaires, comment est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes parce que tu es mieux que les autres? Est-ce que tu t'aimes parce que tu es satisfait ou satisfaite de ta vie ou de la personne que tu es aujourd'hui? Ou est-ce que tu t'aimes sans raison particulière, simplement parce que tu es amour? Donc dis-le-moi dans les commentaires ou note-le sur ton cahier magique. Et rappelle-toi, si cette série de 32 épisodes te plaît, pense à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et faire davantage connaître ce travail et pour aussi être notifié des prochains épisodes. Voyons maintenant les 7 clés que tu peux utiliser pour développer l'amour de soi dans ta vie. La première clé est de se connecter à plus grand que soi. Donc ici, il est question de spiritualité. Je ne sais pas à quel point tu en es aujourd'hui. Donc que tu aies aujourd'hui une croyance religieuse, spirituelle ou pas du tout de croyance de ce type, en fait, pour parvenir à te connecter à l'amour de soi, donc à cet amour absolu, infini, tel que nous l'avons défini précédemment, tu auras besoin de donner un sens profond à ta vie. Quelle est ta raison d'être? Que fais-tu ici sur cette belle planète Terre? Et en cela, tu auras besoin de te connecter à ta nature infinie et à l'amour universel. Parce que la science essaie de tout ramener à la matière et de tout expliquer par des raisonnements logiques. Mais on le voit bien, elle n'y arrive pas totalement. Il y a encore énormément de phénomènes qui échappent à la science. Et en vrai, c'est normal. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres infinis qui cherchons tant bien que mal à évoluer dans un environnement fini. Nous sommes des êtres infinis dont la vraie nature est l'amour. Donc, pour vivre l'amour de soi, reconnecte-toi à cet amour infini que tu es déjà. Et cela grâce à une pratique spirituelle de ton choix, celle qui te parle le plus et qui résonne avec ton être intérieur. Voici ce que nous dit Louise Hay. Lorsque je parle d'amour de soi, je ne parle pas de vanité ou de suffisance, car ceci n'est pas de l'amour, mais plutôt de la peur. Je parle plutôt de respecter et de chérir le fantastique miracle que vous êtes, parce que chacun d'entre nous est vraiment extraordinaire. Nous sommes de magnifiques et de divines expressions de la vie, mais nous devons en prendre conscience. Et lorsque nous y arrivions, c'est comme si nous syntonisions l'univers tout entier. Et alors, tout se met à circuler dans nos vies. C'est pourquoi nous ne devons pas seulement aimer notre prochain, il est d'abord nécessaire de nous aimer nous-mêmes. La deuxième clé pour développer l'amour de soi, c'est de retrouver l'estime de soi. Et pourquoi je dis retrouver? En fait, parce que nous l'avions tous lorsque nous étions bébés, avant que notre éducation et que notre parcours de vie viennent altérer cette estime que l'on a de soi-même. Et pourtant, lorsque l'on manque d'estime de soi, on a du mal à vraiment s'aimer soi-même et à s'accepter tel que l'on est. On ne se sent pas vraiment à sa place, on attend la validation des autres, etc. Donc, pour restaurer son estime de soi, il est important de clarifier ses valeurs. Et ça, nous en avons parlé dans l'épisode précédent. Donc j'espère que tu l'as vu et que tu as déjà réfléchi à cette question sur tes valeurs et que tu as peut-être même pris des notes sur ton cahier magique. Mais plus tu parviendras à donner du sens à tes échecs, à tes difficultés et à valoriser tes réussites, tes atouts, tout cela en cohérence avec tes valeurs, mieux tu réussiras à avoir une image positive de toi-même et à accepter donc de t'ouvrir progressivement à l'amour inconditionnel. La troisième clé pour nourrir l'amour de soi est de développer un système de croyance qui soit aidant. Ici, il n'est pas question de croyance spirituelle cette fois, pas comme la clé numéro 1.
Cette fois, il est question de croyances, de tes croyances en général, tes croyances sur la vie, parce que tu en as beaucoup, et comme moi-même, et comme tout le monde. En fait, tout ce que nous vivons et toutes les informations que nous recevons sont continuellement interprétées par le filtre de nos croyances. Et chacune de nos croyances représente pour nous notre vérité, notre règle du jeu, notre carte du monde. En fait, c'est parce que je crois en quelque chose que je suis persuadée que c'est vrai. Certaines de ces croyances sont aidantes et soutiennent notre bonheur et notre épanouissement, alors que d'autres croyances sont limitantes et amplifient nos peurs et nos insatisfactions. Mais comme nous l'avons vu dans l'épisode numéro 1, la bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé. Tout est toujours question de choix. Et ce n'est pas parce que tu as toujours cru en quelque chose, par exemple, qu'il n'est pas acceptable de pleurer, de montrer ses faiblesses. Ce n'est pas parce que tu as toujours cru dans cette vision de la vie, finalement, que tu ne peux pas choisir aujourd'hui de voir les choses autrement, si cette nouvelle vision des choses est plus bénéfique à ton évolution. Donc choisis d'inventer tes propres règles du jeu. Choisis d'inventer tes propres croyances qui soient aidantes. Rappelle-toi que tu es un être libre et puissant et choisis de développer une vision de la vie qui soit positive, une vision de la vie qui te libère au lieu de t'enchaîner. Et nous verrons dès le prochain épisode un outil puissant pour t'aider à transformer progressivement tes croyances. La quatrième clé pour développer l'amour de soi est d'apprendre à se connaître. Et ça ne devrait pas te surprendre, puisque c'est exactement pareil pour une relation amoureuse. Découvrir ta personnalité, ton fonctionnement, ton corps, apprendre à aimer tes imperfections et te concentrer sur tes talents, tes qualités, comprendre ta vision de la vie, tes besoins, tes objectifs, etc. En fait, prendre plaisir à être toi. Prendre plaisir à entretenir une relation harmonieuse avec toi-même. Parce que mieux tu te connaîtras, mieux tu te comprendras et plus tu t'autoriseras à t'aimer et à exprimer librement l'être extraordinaire que tu es déjà. La cinquième clé pour nourrir l'amour de soi est d'apprendre à maîtriser ses pensées. Apprendre à penser plus positivement, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent. Donc, t'entraîner à être et à te maintenir dans un état d'esprit constructif, un état d'esprit bénéfique à ton évolution. Et ça consiste à laisser passer tout le bavardage mental, le bavardage du type tu as mal fait ceci, tu n'arriveras jamais à faire cela. Oh mon Dieu, la honte. Oh là là, si ça arrive, ce sera terrible. Non. Chut. T'entraîner à calmer toute cette agitation du mental, de l'ego et des émotions pour revenir à la source, pour rentrer à la maison, comme j'aime dire. C'est-à-dire revenir à ta nature profonde qui est l'amour. Donc, apprendre en fait à laisser passer la peur et l'autocritique et plonger corps et âme dans l'énergie de l'amour. La sixième clé pour nourrir l'amour de soi dans ta vie au quotidien, c'est de pratiquer l'autocompassion. L'autocompassion, comme son nom l'indique, consiste en fait à faire preuve d'empathie et d'amour envers soi-même. C'est comme j'aime dire, faire le choix de devenir ton ou ta meilleure alliée. C'est faire le choix de te réconforter et de te soutenir toi-même dans les moments difficiles, comme tu le ferais pour quelqu'un que tu aimes. Donc, pratiquer l'autocompassion, c'est faire preuve de douceur, de patience et de bienveillance envers toi-même. C'est accepter de relativiser les événements et revenir à la conscience de tes forces, de tes talents et de tes qualités. C'est t'encourager à rebondir et à aller de l'avant. En fait, c'est choisir d'être là pour toi et de te sentir soutenu par la vie. Donc,
N'attends pas que le soutien ou que la validation te viennent de l'extérieur. Parce que vraiment, choisir de ne plus être dépendant ou dépendante des circonstances extérieures pour te sentir à ta place et vivre ton bonheur dès aujourd'hui, ça, c'est l'un des plus beaux actes d'amour de soi que tu peux t'offrir. Et enfin, la septième et dernière clé pour développer l'amour de soi, c'est de s'autoriser à se faire plaisir. Et oui, c'est tout simple. Et pourtant, c'est l'un des principaux symptômes, si on peut dire, du manque d'amour de soi. Parce que s'autoriser le plaisir, ça revient à savoir écouter et respecter ses besoins. Et finalement, ça revient à vivre en cohérence avec ce qui compte vraiment pour soi. Et ça, c'est valable pour tous les types de plaisirs. L'important est qu'il soit en accord avec tes valeurs profondes, tes valeurs principales. Donc qu'il s'agisse de plaisirs physiques, affectifs, intellectuels ou autres, c'est l'un des meilleurs moyens de renforcer ton équilibre psycho-émotionnel et d'améliorer l'image que tu as de toi-même. Donc, vraiment, à chaque fois que tu t'autorises une activité qui te procure de la joie et du plaisir, tu es en train d'exprimer librement ta vraie nature. C'est donc un formidable moyen de cultiver l'amour de soi et de rayonner l'amour universel. Donc voilà les 7 clés que tu peux utiliser, les 7 axes en fait sur lesquels tu peux travailler au quotidien pour apprendre à t'aimer et pour t'ouvrir pleinement à l'amour de soi, à cet amour inconditionnel qu'est l'amour de soi. Et la bonne nouvelle, c'est que les prochains épisodes de cette série seront l'occasion de continuer à nous entraîner ensemble sur ces différents points. Donc, si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo autour de toi, abonne-toi à la liste privée de ce challenge pour le suivre de plus près, pour accéder aux bonus également. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Le premier exercice pratique que je te propose aujourd'hui, c'est de prendre le temps de te questionner sur ton niveau d'estime de soi. À quel point en es-tu dans l'estime que tu as de toi-même? Et pour t'aider à répondre à cette question, il existe un petit test, une échelle de l'estime de soi. Elle a été créée par le psychologue américain Marshall Rosenberg et elle comprend 10 questions. Donc tu peux la rechercher sur Internet ou tu peux plus simplement la retrouver parmi les bonus de ce challenge. Tu trouveras le lien pour passer ce test et obtenir une note qui te permettra de savoir à quel point tu en es aujourd'hui dans ton estime de soi. Le deuxième exercice pratique consiste à commencer à mettre en application la clé numéro 7. T'autoriser à te faire plaisir. Et pour cela, et comme le dit la citation ou le proverbe, comme il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour, on va se baser sur le concept des langages de l'amour. Un concept qui est proposé par l'auteur américain Gary Chapman dans sa série de livres destinés aux couples et aux parents. Cet auteur exprime le fait que chacun de nous a un langage de l'amour privilégié. Donc chacun d'entre nous exprime prioritairement son amour d'une façon différente, mais cela toujours parmi les 5 langages suivants. Les paroles valorisantes, les cadeaux, les moments de qualité, le contact physique ou les services rendus. Donc l'exercice que je te propose aujourd'hui va consister à t'exprimer ton amour envers toi-même de ces 5 façons différentes durant la semaine à venir. Pas une seule façon, mais vraiment les 5 façons. Donc, premièrement, tout au long de cette semaine, dis-toi des mots gentils et bienveillants. Donc, tu peux te les dire intérieurement, tu peux te les dire à voix haute, ou tu peux même t'écrire une lettre sur ton cahier magique. Deuxièmement, offre-toi au moins un cadeau. Ça peut être quelque chose de simple, ça fera très bien l'affaire. L'important est que ça te fasse plaisir. Troisièmement, offre-toi au moins un moment dans la semaine qui ne soit consacré qu'à toi-même.
Donc ça peut être un moment de paix et de solitude, ça peut être une balade dans un parc, une séance de cinéma, peu importe. L'important est que ça soit ton moment. Pour les contacts physiques, ça peut être de te faire des bisous sur la main ou là où tu veux. Ça peut être des caresses ou tout simplement de prendre soin de toi, de ta peau, de ton corps, de tes cheveux, etc. Et enfin, pour les services rendus, je t'invite à te rendre à toi-même service. Et cela en réalisant une tâche importante pour toi et sur laquelle tu procrastines. Donc, qu'est-ce que tu as profondément envie de faire depuis un moment, mais que tu n'arrêtes pas de repousser? Ma demande, mon invitation cette semaine, ce sera de t'offrir ce service, de te rendre ce service. Offre-toi le plaisir de faire cette chose importante pour toi, mais que tu ne cesses de repousser. Offre-toi le plaisir de faire cette chose cette semaine. Et c'en est tout donc pour cet épisode. J'espère vraiment que cette vidéo t'a inspiré, qu'elle t'a donné envie de t'ouvrir un peu plus à l'amour universel, à faire un pas de plus vers toi, vers la merveilleuse personne que tu es, et à nourrir encore un peu plus cet amour inconditionnel pour toi-même. Je te souhaite une excellente semaine, une belle mise en application des exercices, et on se retrouve pour le prochain épisode de la série. Ciao!